California Dreamin' no. Ouais, bon là pour le coup, faut bien avouer quand même que le rêve américain est un petit peu parti en fumée. Bonjour à tous, aujourd'hui plein feu sur San Andreas, le nouveau film catastrophe de 2015. On y suit Ray, qui est un pilote d'hélicoptère de secours. C'est un secouriste en fait, qui est en instance de divorce avec sa femme, Emma. Ils vivent tous deux à Los Angeles, et pendant ce temps, la faille de San Andreas, la fameuse faille très connue, commence à bouger, et la côte Est ne va pas tarder à sombrer. Lui et sa femme vont devoir aller jusqu'à San Francisco pour essayer de récupérer leur fille, Blake, et ainsi la sauver de l'apocalypse. Tout simplement. C'est génial, c'est sans surprise un très très bon film, c'est du gros blockbuster. Je dis sans surprise que c'est bon, pourquoi? Parce que c'est un film catastrophe, qu'il faut vraiment être débile pour rater un film catastrophe, surtout quand on a des centaines de millions de dollars à disposition, plus des bons acteurs. Je pense que faut vraiment être con pour rater un film catastrophe, parce que il n'y a rien de, il y a rien de compliqué au niveau des personnages, au niveau du développement du scénario, parce que ce qui a de l'intérêt surtout, c'est le séisme, c'est la catastrophe qui va avoir lieu. Bien sûr, le développement des personnages est tout aussi important, mais ce que je veux dire, c'est que dans ce genre de film, on privilégie plus la catastrophe qu'un développement de personnages absolument dingue. C'est aussi bon que le Roland Emmerich de 2012. Que le 2012 de Roland Emmerich, plutôt, c'est mieux comme ça. C'est aussi bon, j'ai autant pris mon pied que celui-ci. Donc, c'est un petit peu cliché. Ça reprend exactement ce que Roland Emmerich avait fait avec 2012, c'est-à-dire qu'on prend des personnages classiques, c'est-à-dire une famille, généralement, qui en plus ont divorcé exactement pareil que 2012, donc ça reprend un petit peu les mêmes bases. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un truc absolument énorme au niveau des développements de personnages. On n'a pas besoin d'avoir un truc absolument faramineux pour réussir son coup. Parce que voilà, c'est du film catastrophe et que c'est bien, dès qu'on a quand même plusieurs centaines de millions de dollars à disposition, on a quand même matière à faire quelque chose de très très bon. Les effets spéciaux sont absolument dingues, de toute façon on est en 2015, donc il n'y a plus trop à s'inquiéter des effets spéciaux aujourd'hui. Donc c'est absolument magnifique à voir. Mais voilà, c'est assez cliché dans le développement des personnages, c'est-à-dire que voilà, c'est une famille désunie qui vont essayer de se retrouver voilà, qui vont faire... Ray va faire équipe avec Emma, donc va retrouver Emma pour essayer d'aller sauver leur fille, donc Blake, aller jusqu'à San Francisco pour la sauver, puisque forcément tout est en train de s'écrouler. Et il y a des choses pas mal, quand même, dans le sens où le personnage de Dwayne Johnson est vraiment intéressant, dans le sens où il y a toute une histoire, en fait, où sa femme et lui ont eu un deuxième enfant, une autre fille, qui s'est noyée, tout simplement, accidentellement. Et lui, en fait, s'en veut. C'est un père qui s'en veut, qui était là, en plus, ce jour-là, qui était présent, et qui n'a pas pu la sauver, et qui, justement, c'est son rôle de sauver des gens. Et ce jour-là, n'a pas réussi à la sauver, donc il s'en veut, donc on sent bien que c'est un petit peu la cause de leur divorce, puisque lui n'a pas réussi à la sauver, donc ensuite il est parti un petit peu en dépression, quoi. Enfin en quelque sorte, c'est pas vraiment dit, mais on le sent de cette façon-là. Et on sent bien que voilà, leur divorce est un petit peu basé là-dessus, qu'il y a toute une scène justement, comme Ray et Emma vont passer beaucoup de temps ensemble, ils vont faire toute la route de Los Angeles, je crois qu'ils habitent à Los Angeles, si je dis pas de bêtises, de Los Angeles jusqu'à San Francisco. Donc ils vont faire toute la route pour aller sauver leur fille. Et ils vont en parler justement, ils vont un petit peu raviver ces anciens démons. Et il parlait de la mort de son enfant, donc il y a toute une scène qui est quand même assez touchante, assez émouvante. Donc il y a un développement des personnages qui est plutôt pas mal au niveau des parents. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. Blake aussi, qui est un personnage plutôt pas mal, classique, qui joue une belle jeune fille célibataire, bien sûr, parce qu'elle va faire la connaissance d'un mec entre-temps.
Bon, bien sûr, il faut qu'il y ait une petite histoire d'amour, sinon c'est pas marrant. Mais donc voilà, donc ça reprend un petit peu tous les clichés de base, mais en mettant ce petit drame au niveau du personnage de Rey ou de Emo, je trouvais ça pas mal. Ça renforçait un petit peu le côté dramatique du truc, c'était assez sympa. Après voilà, tout le reste c'est assez cliché, c'est des péripéties totalement téléphonées, du style le personnage de Paul Giamatti qui joue un sismologue, qui va en fait analyser, va voir en fait sur son écran, sur son ordi, que des secousses vont avoir lieu au niveau du barrage Hoover, près du désert du Nevada. Donc il va se rendre sur place, et au moment où il va atterrir au barrage Hoover, il va commencer à analyser la chose, il va sentir qu'effectivement il y a quelques secousses, et à ce moment-là, bien évidemment, le barrage Hoover explose, puisque une secousse absolument de magnitude, je ne sais plus combien, va avoir lieu à ce moment-là. Donc c'est un petit peu des péripéties totalement téléphonées, on va dire. Bon, après c'est un petit peu logique, puisque faut bien mettre un des acteurs qui soit sur place au moment du séisme, sinon c'est pas amusant à voir. Il faut quand même qu'il y ait un petit côté dramatique, un petit côté suspense, tout ça, donc forcément. Mais voilà, c'est des petites péripéties totalement téléphonées, mais ça ne gâche en rien le plaisir du film. Même si c'est un gros stéréotype de base, c'est un bon stéréotype, parce qu'on n'a pas besoin, comme j'ai dit, c'est du film catastrophe, donc il n'y a pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire à ce niveau-là. Mais voilà. C'est des petites choses qui ne gâchent en rien le film, et voilà, c'est un très bon film, très bon film catastrophe. En plus, je l'ai vu en laser ultra. Le son Dolby Atmos a dû être fait pour les films catastrophes, parce que ça explose de partout pour ce genre de type de film, avec ce genre de technologie. C'est quand même assez monstrueux à entendre. Donc voilà. Très bon film, aussi bon que les films catastrophes de Roland Emmerich, sans aucun doute. J'ai autant kiffé, même si c'est assez cliché dans l'ensemble, c'est du très bon. Voilà, c'est tout pour San Andreas, la California Dream. Donc, à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas que le cinéma est un art et qu'il se traite avec intellect et émotion. Ciao!